Quand une érection devient plus faible, beaucoup d'hommes pensent immédiatement au stress, à l'âge ou à une baisse de désir. Mais il existe une cause souvent ignorée, peu discutée et pourtant très fréquente après 50 ans. Je suis Dr John et au fil des années, j'ai accompagné de nombreux hommes. Beaucoup sont passés dans mon cabinet en parlant d'érections faibles sans jamais faire le lien avec leur prostate. Aujourd'hui, je vais t'expliquer le lien réel entre la prostate et l'érection. Comment un problème prostatique peut perturber la fonction érectile et surtout quand il faut agir. Si cette vidéo t'est utile, tape un en commentaire, clique sur j'aime, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir automatiquement tous mes prochains conseils santé claire, fiables et adaptés à ton âge. Rappel simple, comment fonctionne l'érection ? L'érection n'est pas un mécanisme isolé. C'est le résultat d'une coordination très précise entre plusieurs systèmes du corps. Elle repose sur 3 piliers essentiels. Le premier pilier, c'est la circulation sanguine. Lorsqu'un homme est stimulé, les vaisseaux sanguins du pénis se dilatent, le sang afflue, les corps caverneux se remplissent et l'érection apparaît. Si la circulation est insuffisante, si les artères sont rigidifiées ou partiellement obstruées, l'érection devient faible, instable ou impossible à maintenir. Le deuxième pilier, c'est le système nerveux. Les nerfs transmettent le signal du cerveau vers le pénis. Ils déclenchent la dilatation des vaisseaux et coordonnent la réponse sexuelle. Un stress chronique, une fatigue nerveuse, un diabète ou une inflammation locale peuvent perturber cette communication et affaiblir l'érection, même si la circulation est correcte. Le troisième pilier, c'est l'équilibre hormonal. La testostérone joue un rôle central. Elle influence le désir, la qualité des tissus érectiles et la réponse nerveuse. Avec l'âge, ou en cas de mauvaise hygiène de vie, ce taux peut diminuer progressivement, ce qui impacte directement la fonction érectile. Mais il existe un élément souvent oublié, alors qu'il se trouve au cœur de cet équilibre. La prostate. La prostate est située juste sous la vessie, au contact direct des nerfs, des vaisseaux sanguins et des structures impliquées dans l'érection. Lorsqu'elle est enflammée, congestive ou perturbée, elle peut comprimer les nerfs, gêner la circulation locale et créer un environnement défavorable à une érection de qualité. C'est pour cette raison que les troubles de la prostate s'accompagnent très souvent de troubles de l'érection. Comprendre ce lien est essentiel, car traiter uniquement l'érection, sans s'intéresser à la prostate, à la circulation et à l'équilibre hormonal, revient à traiter le symptôme sans s'attaquer à la cause. Dans la suite, nous allons voir comment certaines habitudes et certains choix quotidiens peuvent perturber la prostate et affaiblir l'érection, souvent sans que l'on s'en rende compte. La prostate, un organe souvent sous-estimé. La prostate est une petite glande, mais son importance est largement sous-estimée. Elle se situe juste sous la vessie, au centre du bassin, à un carrefour stratégique où passent les nerfs, les vaisseaux sanguins et les structures impliquées dans l'érection et l'éjaculation. Son rôle principal est de produire une partie du liquide séminal indispensable à la fertilité et à la qualité de l'éjaculation. Mais son influence ne s'arrête pas là. Avec l'âge, la prostate peut évoluer. Elle peut augmenter de volume, s'enflammer ou devenir congestive. On parle alors d'hypertrophie bénigne de la prostate ou de prostatite. Le problème, c'est que ces changements ne provoquent pas toujours de douleurs franches. Beaucoup d'hommes vivent d'Arinikimт avec une prostate perturbée sans en être pleinement conscients. Les signes peuvent être discrets. Un jet urinaire plus faible, des envies fréquentes d'uriner, surtout la nuit, une sensation de vidange incomplète ou un inconfort pelvien diffus. Mais même en l'absence de symptômes urinaires marqués, une prostate en souffrance peut avoir un impact direct sur l'érection. Pourquoi ? Parce qu'une prostate augmentée de volume ou enflammée peut exercer une pression constante sur les nerfs voisins. Or, ces nerfs sont essentiels à la transmission du signal érectile. Si ce signal est perturbé, l'érection devient moins réactive, plus lente à apparaître ou plus difficile à maintenir. De la même manière,
une inflammation locale peut altérer la microcirculation sanguine dans la région pelvienne. Résultat, le sang circule moins efficacement, ce qui affaiblit la qualité de l'érection. À cela s'ajoute un facteur souvent négligé, l'inflammation chronique. Une prostate enflammée crée un environnement inflammatoire dans tout le bassin. Cet état inflammatoire perturbe à la fois les nerfs, les vaisseaux et l'équilibre hormonal local. C'est ainsi qu'un problème prostatique, même considéré comme bénin, peut progressivement se traduire par des troubles de l'érection. Comprendre ce lien est fondamental, car tant que la prostate reste sous-estimée, on cherche des solutions ailleurs sans s'attaquer à l'un des centres du problème. Dans la suite, nous verrons quelles habitudes du quotidien favorisent l'inflammation de la prostate et comment la soutenir naturellement pour améliorer à la fois le confort urinaire et la fonction érectile. Comment la prostate peut affaiblir l'érection ? La prostate et l'érection sont étroitement liées, bien plus que ce que l'on imagine. Lorsqu'un trouble prostatique s'installe, il peut perturber plusieurs mécanismes essentiels à une érection de qualité. Le premier mécanisme est l'inflammation chronique. Une prostate enflammée crée un état inflammatoire permanent dans la région pelvienne. Cette inflammation irrite les nerfs qui traversent la zone, ceux-là même qui transmettent le signal du cerveau vers le pénis. Lorsque la transmission nerveuse est perturbée, le message érectile devient moins efficace. L'érection peut être plus lente, moins ferme ou difficile à maintenir dans le temps. Le deuxième mécanisme est la mauvaise circulation locale. Une prostate congestionnée ou augmentée de volume peut comprimer les vaisseaux sanguins situés à proximité. Cela réduit l'afflux sanguin vers les corps caverneux du pénis. Or, sans un apport sanguin suffisant, l'érection ne peut ni apparaître correctement, ni être durable. Le troisième mécanisme concerne la douleur ou l'inconfort pelvien. Même lorsque la douleur est légère, diffuse ou simplement ressentie comme une gêne, le cerveau l'interprète comme un signal négatif. Ce signal active des mécanismes de protection et de stress qui inhibent la réponse sexuelle. Le corps ne se met pas en état d'excitation lorsqu'il perçoit une menace ou une sensation désagréable, même subtile. Le quatrième mécanisme est lié au traitement non adapté. Certains médicaments prescrits pour soulager les troubles prostatiques peuvent avoir des effets secondaires sur la fonction érectile. Ils peuvent diminuer la libido, modifier l'éjaculation ou perturber la rigidité de l'érection. Cela ne signifie pas qu'il faille arrêter un traitement, mais qu'il est essentiel d'en parler avec son médecin lorsque des changements apparaissent. L'érection est un indicateur sensible. Elle réagit rapidement aux déséquilibres locaux, vasculaires, nerveux et hormonaux. C'est pourquoi un trouble prostatique, même considéré comme bénin, peut se traduire par une baisse progressive de la qualité des érections. Comprendre ces mécanismes permet de ne plus subir la situation sans explication. Signes qui doivent alerter. Une érection qui devient plus faible ou moins fiable n'est jamais un signal isolé. Lorsqu'elle s'associe à certains symptômes urinaires ou à un inconfort pelvien, il est important de penser à la prostate. Parmi les signes qui doivent attirer l'attention, il y a d'abord l'envie fréquente d'uriner, en particulier la nuit. Se lever une ou plusieurs fois pour uriner n'est pas toujours lié à l'âge. Cela peut être le signe d'une prostate qui perturbe le fonctionnement normal de la vessie. Un autre signal fréquent est la diminution de la force du jet urinaire. Le jet devient plus faible, moins continu, ou nécessite un effort pour démarrer. Cela indique souvent une obstruction partielle au niveau de la prostate. La sensation de vidange incomplète est également un signe à ne pas ignorer. Après avoir uriné, on a l'impression que la vessie n'est pas totalement vide, ce qui entraîne des envies répétées et un inconfort persistant. À cela peut s'ajouter un inconfort pelvien diffus. Il ne s'agit pas toujours d'une douleur franche, mais parfois d'une sensation de pesanteur, de pression ou de gêne dans le bas-ventre ou le périnée. Enfin, la baisse progressive de la qualité des érections peut être l'un des premiers signaux. Les érections deviennent moins fermes, moins durables ou moins spontanées. Pris séparément, ces signes peuvent sembler bénins. Ensemble, ils dessinent souvent le tableau d'une prostate qui commence à poser problème. Ce ne sont pas des signes à banaliser
ni à accepter comme une fatalité. Ce qu'il faut faire. La première étape est de ne pas rester dans le silence. Beaucoup d'hommes hésitent à parler de ces sujets par gêne ou par peur. Pourtant, en parler à un professionnel de santé est essentiel. Un simple échange permet déjà de mieux comprendre la situation et d'orienter les examens nécessaires. La deuxième étape est d'évaluer la prostate. Un bilan adapté, souvent simple, peut apporter des réponses claires et écarter des causes plus sérieuses. Plus un trouble prostatique est identifié tôt, plus les solutions sont efficaces et moins elles sont contraignantes. La troisième étape est d'adopter une hygiène de vie protectrice. Une alimentation anti-inflammatoire, riche en légumes, en bons gras et pauvre en sucre raffiné, soutient la santé prostatique. Une activité physique régulière améliore la circulation sanguine dans la région pelvienne. La réduction de l'alcool et l'arrêt du tabac diminuent l'inflammation et protègent les vaisseaux sanguins. Enfin, il est essentiel d'agir tôt. Plus on intervient rapidement, plus il est possible de soulager les symptômes, d'améliorer la fonction érectile et de préserver la qualité de vie. Écouter ces signaux, c'est prendre soin de sa santé dans sa globalité. Message important. Une érection faible n'est pas uniquement un problème sexuel. C'est parfois un signal de santé globale. L'érection dépend de la circulation sanguine, du système nerveux, de l'équilibre hormonal et de l'état de la région pelvienne. Lorsqu'elle s'affaiblit progressivement, le corps envoie souvent un message. Et dans de nombreux cas, la prostate se trouve au centre de ce déséquilibre. Agir face à ce signal n'est pas un aveu de faiblesse. Ce n'est pas perdre sa virilité. C'est au contraire prendre la responsabilité de sa santé. C'est écouter son corps avant que les problèmes ne s'installent durablement. Ignorer ces signaux ou chercher uniquement une solution rapide revient à masquer le symptôme sans traiter la cause. Conclusion. Si l'érection devient plus faible, moins stable ou moins satisfaisante, il ne faut pas se contenter de mettre cela sur le compte de l'âge. L'âge, à lui seul, n'explique pas tout. La prostate joue un rôle central, souvent négligé, dans l'équilibre nerveux, vasculaire et fonctionnel de l'érection. Une prostate enflammée, congestionnée ou perturbée peut progressivement altérer la qualité des érections sans provoquer de douleur évidente. En comprenant ce lien, on change complètement de perspective. On ne subit plus la situation. On commence à agir de manière intelligente. En intervenant au bon moment, en adaptant son hygiène de vie, en protégeant la prostate et la circulation sanguine, il est possible d'améliorer à la fois le confort urinaire et la fonction érectile. L'objectif n'est pas la performance, mais la santé durable, car une érection de qualité est souvent le reflet d'un corps qui fonctionne mieux dans son ensemble. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ton corps, tape un en commentaire, clique sur j'aime, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir automatiquement mes prochains conseils santé spécialement pensés pour les hommes. Dis-moi en commentaire si tu savais que la prostate pouvait influencer directement l'érection.